moi je voudrais remercier Jeff Nolan parce que j'ai 22 ans, je débute en ufologie, mais pour autant je pense quand même un peu m'y connaître et ça a débuté, disons, grâce à Jeff en fait. Il y a un an je connaissais les repas ufologiques de Metz, bon, il a décidé d'arrêter, c'est tout. En tout cas je voulais lui souhaiter bonne chance pour la suite, en tout cas un grand merci pour ce qu'il a fait. Donc Olivier moi m'avait proposé de reprendre les repas ufologiques avec lui, d'être responsable suppléant, que j'ai bien sûr accepté. Je voulais évoluer au niveau de l'ufologie, vraiment, parce que j'ai une quête, un petit peu, une volonté de vérité, de démocratisation du savoir. Donc voilà. Alors, pour tous ceux qui sont présents aujourd'hui et ceux qui vont nous regarder, j'espère, sur YouTube ou notre site internet et médias, il y a un mouvement en France qui s'appelle l'opération Suricate. Alors qu'est-ce que c'est que cette opération-là? En fait, c'est un peu comme plusieurs personnes qui vont se rassembler un peu partout en France pour avoir vraiment essayé d'observer des ovnis donc, la nuit. Ça s'appelle l'opération Suricate. Vous pouvez aller sur internet, vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche opération Suricate, vous arriverez sur le site internet. La prochaine soirée, parce que sachant que ça se passe la nuit, aura lieu le samedi 30 juin 2012. Donc pour les intéressés, pour ceux qui ne connaissent pas les ovnis, ou pour ceux qui pourraient être déjà les initiés, les curieux, ceux qui ne connaissent pas, essayer d'en voir un, c'est l'occasion. Moi j'invite honnêtement à s'y rendre. De toute façon, il n'y a absolument aucun frais de participation, c'est juste une observation, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes plusieurs. Bien sûr, vous pouvez prendre votre matériel, appareil photo, ce que vous voulez, pour enregistrer si vous voyez quelque chose d'intéressant. Donc voilà. Bon, avec Olivier, on va essayer de tenir le rythme, on va dire à peu près. Donc, Jeff faisait un repas tous les 2 mois. Avec Olivier, on va essayer de continuer sur cette voie-là en vous proposant des invités variés, intéressants, qui peuvent vous faire découvrir de nouvelles choses. Le prochain repas, pour l'instant, a priori, aura lieu en juillet. La date n'est pas encore arrêtée. Pour ce soir, ça va être donc Denis Roger Desnoclas, qui va nous parler du phénomène UNIT, que je connais déjà, mais je ne vais pas en parler parce que sinon je vais lui voler la vedette. Donc voilà, Denis Roger Desnoclas. Merci Olivier et David pour votre accueil. Et puis bon courage pour développer les repas de Metz, parce que c'est quand même un travail qui est difficile, un travail de terrain. C'est quelque chose de difficile. Il faut arriver à susciter l'envie chez des gens qui finalement n'ont pas forcément envie de s'intéresser à des choses nouvelles. Parce que ce qui est nouveau, ça fait généralement peur. C'est la nouveauté, donc c'est pas forcément bien accueilli. Donc il faut arriver à persuader suffisamment de gens qui ont certainement quelque chose à gagner, à s'informer et puis à se faire leur propre idée sur ce sujet de l'ufologie. Donc personnellement, je suis pas vraiment un ufologue de terrain puisque je ne suis pas un enquêteur. Ce que je fais de l'analyse globale. Mon travail a principalement été un travail à vocation pédagogique, à savoir quand j'ai écrit le bouquin Présence, qui a donné lieu au film qu'on va voir ce soir, mon idée était de donner une vision aussi claire que possible aux gens pour essayer de démystifier un certain nombre de points et donner une grille de lecture sur un certain nombre de sujets liés à l'ufologie. Et donc je suis parvenu à un certain nombre de résultats que je vais vous présenter à travers le film. Donc ce film a été réalisé dans différentes associations, des associations françaises ou américaines. Il a été présenté au MUFON de Los Angeles au mois de février, ainsi qu'au congrès d'ufologie de Phoenix, au festival du film de Phoenix.
Donc je le présenterai aussi l'année prochaine, on peut le présenter plusieurs fois, et je présente aussi le film régulièrement à Roswell, puisque je suis à Roswell régulièrement, sauf cette année, je serai plutôt en Grande-Bretagne pour présenter au festival de Liverpool et à Nottingham dans le cadre des associations Exopolitics. Donc voilà pour mes démarches et puis les d'autres repas ufologiques à travers la France. Donc merci au repas ufologique de m'avoir accueilli depuis 2005 pour présenter mes travaux. Le thème de ce soir, c'est présence OVNI, crop circle, exocivilisation. Donc ça, c'est les trois grands thèmes qu'on va voir à travers le film et puis on va pouvoir discuter. Alors, quels sont les résultats que je vous présente ce soir? Eh bien, je vous présente un résultat par rapport au crop circle. Je vais vous présenter une démonstration très étayée pour définir qui fait ces crop circles. Et puis, en prolongation de cette démonstration, on verra qu'il y a possibilité de développer une argumentation pour calculer l'endroit d'où viennent ces gens. Donc ça, c'est l'aspect crop circle. Autre point sur les exocivilisations, je vous présenterai un certain nombre, un panorama d'exocivilisation qui résulte d'un travail fait sur le corpus du dossier UMO, dont il sera aussi fortement question. Et donc, ce travail, c'est un travail de synthèse, donc, basé sur le dossier UMO, mais pas que. D'accord ? Mais le dossier UMO va être omniprésent dans tout cet exposé. Parce que le dossier UMO, donc je vais vous expliquer ce que c'est, ce dossier UMO dont on entend parler, on ne sait pas toujours forcément bien ce que c'est. Eh bien, je vais vous exposer son contenu, sa finalité, et puis je vais aussi vous proposer un certain nombre d'éclaircissements par rapport à ces contenus, et vous allez pouvoir juger par vous-même si ce contenu est sérieux ou pas. D'accord ? Donc ça nous emmènera vers un exposé sur la cosmologie, pour essayer de comprendre comment les engins peuvent venir du fin fond du cosmos. Ce n'est pas une problématique simple. On essaiera de comprendre pourquoi certains engins ont des comportements visuels étonnants et comment on peut les expliquer. On expliquera ça. Et je vous donnerai aussi une proposition d'explication pour comment volent, entre guillemets, les engins que nous avons pu observer à travers de multiples, des centaines de milliers d'observations. Donc voilà le programme de ce soir. Au passage, dans cette cosmologie, je vous présenterai un résultat qui est très d'actualité, puisque je présente l'identification de la masse manquante. J'ai une thèse étayée sur ce sujet. Donc voilà les 4 grands résultats qui seront développés à travers le film, dans le cadre du panorama des dossiers UMO. Après ce film qui dure 60 minutes, eh bien, je vous propose de débattre ensemble de ces sujets. Voilà. Bon appétit.